Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Batona sida bakoma kobika, Alléluia, batona cancer bakoma kobika, nakombo na Yesu. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Milimo ezali kokima, Alléluia, bandoki bazali kolenga, nakombo na Yesu. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Popola ezali kokima, Alléluia, basteri bakoma kobota, nakombo na Yesu. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Masia yolakaki ngai yokozonga, ngai na lela lela te, papa na ngai azali. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Masia yolakaki ngai yokozonga ye, ngai na kangama na yo libanga na talo. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Bazuaka te bakoma kozua, Alléluia, babotaka te bakoma kobota, nakombo na Yesu. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Babalaka te bakoma kobala, Alléluia, basalaka te bakoma kosala, nakombo na Yesu. Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Zambela Mose. Ganalingi yo, oh kolo, ganalingi yo ae, Yesu Masia. Ganalingi yo, oh kolo, ganalingi yo ae, Yesu Masia. Oh ganalingi yo, oh kolo, ganalingi yo ae, Yesu Masia. Ganalingi yo, oh kolo, Yahweh, Yesu Masia. Gaina pona koyembela de Masia, ganalingi yo ae, Yesu Masia Nzambe. Ganalingi yo, oh kolo, ganalingi yo ae, Yesu Masia. Oh ganalingi yo, oh kolo, ganalingi yo ae, Yesu Masia Nzambe. Ganalingi yo, oh kolo, ganalingi yo ae, Yesu Masia. Gaina lingi yo, napona kosalela yo, ganalingi yo ae, Yesu Masia Nzambe. Ganalingi yo, oh kolo, Alléluia, Yesu Masia. Evanjelu na likolo, bisope awana se. Evanjelu na likolo, bisope awana se. Evanjelu na likolo, bakoyembela yawe, bisope awana se, tokokumisa yawe. Alléluia, 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 Alléluia. Evanjelu na likolo, bisope awana se. Evanjelu na likolo, bisope awana se. Evanjelu na likolo, bakoyembela yawe, bisope awana se, tokokumisa yawe. Alléluia, 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 Alléluia. Olipatana kemo, olipatana kemo, tamboli na Yesu, yope tambola na ye, kaina tamboli na Yesu, yope tambola na ye. Olipatana kemo, olipatana kemo, tamboli na Yesu, yope
pe tambola na ye kaina tamboli na Yesu yo pe tambola na ye Oh Moïse na lona tambola molu na mobeko tambola kaina tamboli na Yesu yo pe tambola na ye tambola na ye tamboli na Yesu yo pe tambola na ye oh molu na mobeko tambola Moïse na lona tambola tamboli na Yesu yo pe tambola na ye kaina tamboli na Yesu yo pe tambola na ye oh lipata na kembo tambola lipata na kembo tambola tamboli na Yesu yo pe tambola na ye kaina tamboli na Yesu yo pe tambola na ye oh lipata na kembo tambola oh lipata na kembo tambola kaina tamboli na Yesu yo pe tambola na ye Hallelujah tamboli na Yesu yo pe tambola na ye otika ngai nakangama na yo elamba na yo fode ngai nakangama na yo masiya nzambe na nguya nakangama na yo elamba na yo fode nakangama na yo masiya nzambe na nguya tika ngai nakangama na Yesu azali nzamba solo nakangama na ye akomema ngai na lola nakangama na yo elamba na yo fode nakangama na yo masiya nzambe na nguya moninga tingama na Yesu yende nzambe ya solo kangama na ye akomema yo kuna na lola nakangama na yo elamba na yo fode nakangama na yo masiya nzambe na nguya o ngai nakangama na yo elamba na efode nakangama na yo masiya nzambe na nguya nakangama na yo elamba na yo fode nakangama na yo masiya nzambe na nguya mokili oyo toyaki nde mobembo lobi na mbele tokozonga totingama na Yesu ye nde nzambe ya solo nakangama na yo elamba na yo fode nakangama na yo masiya nzambe na nguya mokili oyo toyaki nde mobembo lobi na mbele tokozonga totingama na Yesu ye nde nzambe ya solo nakangama na yo Yawe fode nakangama na yo masiya nzambe na nguya oh haleluya 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 oh haleluya 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 oh kolo na ngai okumama okumame oh papa na ngai okumama okumame oh haleluya 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 oh haleluya 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 oh kolo na ngai okumama okumame oh papa na ngai okumama okumame oh haleluya 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 oh haleluya 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 wondokabola kimai na lisundu ya mototo okweyisa Jeriko na lisundu ya mototo okweyisa Goliate na lisundu ya mototo olo tika toyemba yo tika toyemba yo tika toyemba yo Nzambe na bomo wondokabolaki mai na lisundu ya mototo okitisaki moto na lisundu ya mototo osokisa Lazaro na lisundu ya mototo olo tika toyemba yo tika toyemba yo papa bana Yesu 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 toyepa na yo papa bana Yesu salabi kama papa bana Yesu papa bana Yesu Yesu ngongango yango yo awa tozotombola yo salabi kama awa tozokumisa yo bikisa babeli yo awa tozotombola yo sekusa bakufi papa bana Yesu papa bana Yesu papa bana Yesu
bana Yesu salabika mwae salabika mwae salabika mwae salabika mwae pesa kimya na motema papa bana Yesu tobeleli yo kita sala tobeleli yo kita sala haleluya onolonga satana nalisungia motote olonga lisumu nalisungia motote olonga liwae nalisungia motote olo tikatoyemba yo tikatoyemba yo tikatoyemba yo tikatoyemba yo ozali zambe obongwani te ozali zambe obongwani te tikatoyemba yo tikatoyemba yo tikatoyemba yo papa bana Yesu 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 tikatoyemba yo papa bana Yesu. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Chaque fois que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir écouter ta parole. Car tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. Et tout a été créé par la parole. Laisse que cette parole puisse apporter tout ce dont ton peuple a besoin en ce jour. Que cette parole puisse apporter le bonheur, la paix, la prospérité, la capacité, l'intelligence et la sagesse, la joie et l'amour, pour la gloire de ton saint nom Jésus. Que ton peuple soit en bonne santé, au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Qu'ils reçoivent les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas, pour la gloire de ton Seigneur. À mon humble avis, que le pastorat s'occupe du quotidien des enfants de Dieu. Sur le plan spirituel et sur le plan social. Donc j'ai deux possibilités. Même trois. Je peux vous exhorter par rapport au spirituel, selon la charge que Dieu me met. Parce que prêcher, ce n'est pas un problème intellectuel. C'est une charge. C'est une charge. Et une charge peut se créer par rapport à une situation, à un constat. Est-ce que vous voyez? Donc je peux aussi exhorter par rapport au social. Ça c'est le pastorat. Quand on parle du mariage, si on veut parler par rapport au prophète,
L'homme quittera son père et sa mère. Christ a quitté, il est venu, il s'est attaché, nous sommes devenus. C'est bien. Mais c'est que vous vivez dans vos foyers là. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Comment aimer une femme? Beaucoup ici ne savent pas aimer une femme. Nos sœurs souffrent. Vous n'êtes ni amoureux, mais vous aimez que le docteur vienne ici. Le nom de l'homme, c'est l'amour. La femme, c'est la soumission. Mais tu es incapable d'aimer ta femme. Parce que le pasteur ne t'a pas expliqué comment aimer ta femme. Et je dis, je défends mon ministère pour qu'on nous laisse de l'espace afin d'exercer comme pasteur et non comme docteur. Sortons de la chambre des docteurs. Revenons dans notre chambre. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne parle pas ici. Et ce sont des sujets que moi, quand j'amène, qu'est-ce qu'il va encore enseigner? Naissance désirable. On vous en parle? Donc, on ne sait pas. Donc, oh frère, Dieu donne les enfants. Dieu donne les enfants. Mais si Dieu te donne 8 enfants, mais il ne sait pas te donner l'argent pour t'occuper de ses enfants, il y a un problème. Donc je défends mon ministère. Nous savons aller rendre visite au docteur. Nous les savons. Parce que nous avons été formés de cette manière-là. Nous avons été formés ici dans le partage. Je veux un peu parler un peu aussi de moi. Je suis beaucoup de prédicateurs. Moi, quand je prêche aux Pays-Bas, en pleine prédication, on me pose des questions. Je ne vous dis pas que vous devez le faire ici. Parce que moi j'ai gardé la forme qu'on avait depuis qu'on nous avait enseigné comme ça, qu'on pouvait poser la question en pleine prédication. Et je gardais ça. Mais il y a des inconvénients. Et Dieu m'a donné une petite sagesse. Quand on pose une question, quand j'ai la réponse, je vais directement la réponse pour continuer ma marche. Si il sort de mon sujet, je peux lui dire que je vais lui répondre après. Donc, je n'ai pas peur des questions. D'ailleurs, je fais une émission que la Bible parle où on pose des questions.
J'ai toujours eu envie de pouvoir dire que abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mais quand je monte ici, j'oublie. Faites-le, même si vous n'allez pas me suivre. Mais ça va aider quelqu'un à pouvoir me suivre. Abonnez-vous. Vous vous abonnez, même si tu ne suivras pas. Mais le nombre attire. Hier, il y a eu des préoccupations. Moi, je n'ai pas de problème quand quelqu'un est peut-être frustré. Il peut l'exprimer. Il peut hausser un peu le ton. Un autre peut l'exprimer calmement. La forme ne pose pas le problème. C'est vrai que quand vous haussez le ton, ça peut heurter. Mais il ne faut pas se fier sur la forme. Il faut regarder le fond. Mais ce que je n'ai pas apprécié, un frère, il a exprimé sa préoccupation. Moi, j'étais disposé pour répondre. Mais il est parti. Ça, c'est pas bien. Parce que, selon les Écritures, on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Les autres frères sont restés. Et j'ai essayé de répondre à chaque préoccupation. Peut-être c'est aussi ta préoccupation. Voilà pourquoi nous voulons répondre d'abord avant de continuer. Il s'est préoccupé pour dire, il n'a pas vu les apôtres prêcher de cette manière. Il peut avoir raison. Pour lui, comprend que les apôtres, quand ils prêchent, c'est par rapport au salut. Mais prêcher pour les choses de la terre, il n'a pas vu. Il peut avoir raison. Il peut aussi ne pas avoir la totalité des informations. Parce que lorsque nous voyons le Seigneur Jésus, on a envoyé pour pouvoir l'arrêter. Les gens sont arrivés. Ils ont écouté le Seigneur. Après ils ont dit, oh, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je me suis posé la question. Comment il pouvait dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'ils soient qui n'ont jamais entendu. S'ils lisent jamais, c'est que nous pouvons rentrer au commencement pour voir comment les hommes ont parlé jusqu'au moment où le Seigneur va parler. Et je rentre, je vois Adam parler. Voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Donc il parle concernant
les choses de la terre. Nous sortons, nous voyons, je prends au hasard, Noé dire, au travers son comportement. Retenez ça. Quand on dit que Noé, prédicateur de la justice, j'ai entendu un des enseignants dire, ce n'est pas qu'il criait. Venez, venez, non. En construisant l'arche, c'était une prédication. Est-ce que vous comprenez? Mais il a construit l'arche. Et l'arche, c'est quelque chose palpable et terrestre. Moïse vient. Il dit, vous allez sortir de l'Égypte. Et vous irez à Canaan. Parlant de Canaan, Canaan c'est la terre. Les prophètes viennent. Si vous voulez rester à Canaan, vous devez obéir à Dieu. Donc tous les hommes de Dieu passant n'ont parlé que de la terre. Mais quand le Seigneur a pris la parole, il a dit le royaume de Dieu. Et ils ont dit, oh, ça, on n'a jamais entendu ça. Parce que tout le monde a parlé de la terre, mais lui parlait des cieux. Est-ce que vous comprenez? Les hommes ont parlé de la terre, mais le Seigneur parlait des cieux. Parce qu'il a été au ciel. Voilà pourquoi il pouvait parler de cela. Et ainsi nous pouvons comprendre que jamais homme n'a parlé comme lui. Est-ce que vous voyez? Mais écoutez, quand nous sommes dans cette orientation, nous voyons lui-même dire, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Le reste vous sera donné par Dieu. On est tenté de croire que les choses de la terre ne nous concernent pas. Mais lisons si Paul n'a pas prêché ce que nous prêchons. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Paul dit ceci. Paul a le biboye. Verset, je commence au verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je crois que il ne s'agit pas de choses du ciel. Hein? Elle dit, commence pour dire que je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il parle de quoi?
Il parle du travail que nous sommes en train de vous exhorter aujourd'hui. Il démontre que celui qui travaille, il prendra soin de lui-même. Il va se vêtir. Il va pouvoir réellement avoir de la nourriture et des revenus, des richesses. Et ça ne s'obtient pas par la prière. Je m'excuse. Tu peux beau prier, tu ne multiplieras jamais l'argent. Mais c'est par le travail, c'est par ses mains qu'il a pourvu. Paul a travaillé. Mais il a fait pourquoi? Continuons. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Donc c'était dans le but d'enseigner. N'est-ce pas qu'ici qu'on nous disait que le geste du prophète, c'est un enseignement. Si le prophète tousse, c'est un enseignement. S'il s'assied, c'est un enseignement. S'il se met debout, c'est un enseignement. S'il dort, c'est un enseignement. Et s'il travaille, c'est un enseignement. Alors quand Paul travaille, toi tu crois qu'il n'enseigne pas le travail. Il a enseigné le travail. La Bible est costaud et grande. Chacun peut voir la Bible selon l'angle que Dieu lui montre. C'est ça même la diversité de ton ministère. Il continue, il dit, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc le Seigneur a enseigné que nous devons donner. Mais Paul dit, pour que cette parole puisse s'accomplir, il faut travailler. Comment tu vas donner si tu n'as pas travaillé? Pour donner, il faut travailler. Et il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas ce bonheur. Tu ne vas que demander. Toi, tu ne vas que recevoir. Mais tu ne donnes jamais. Quel est ce bonheur-là que tu auras? Pour avoir ce bonheur, il faut travailler. Et Paul dit, je vous ai montré de toute manière. Hein? Tu peux répéter? Ah. Ah. Est-ce que vous comprenez? Tous les aspects du travail. Maintenant, si je prêche le travail, ai-je péché? Prenons une autre écriture. 2 Thessaloniciens. Chapitre 3.
Voilà. Il commence, je peux commencer au verset A. Je commence au verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. N'est-ce pas qu'il a dit dans le livre de Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est bien. Lorsqu'il s'agit des choses du royaume, nous devons imiter le Seigneur. Parler des choses du royaume. Apporter la lumière. Apporter l'interprétation. Mais il n'a pas simplement demandé qu'on puisse l'imiter par rapport aux choses du royaume. Il a dit, je vous disais, imitez-moi. Je suis au verset 7. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc Paul travaillait. Et il était un modèle, un enseignement pour le peuple. J'ai pleuré le jour où on a obligé le docteur Égide d'abandonner le travail. Moi j'étais contre. Je le regrette jusqu'aujourd'hui. Et il a laissé son travail. Un cadre. Mais aujourd'hui, nous tous, la plupart d'entre nous travaillent. Lui, il a abandonné ça. Parce que le peuple a demandé. Mais est-ce que le peuple a compensé son sacrifice? Après, ça sera des grands débats. C'est que nous aimons. L'homme de Dieu ne doit pas travailler. L'homme de Dieu doit travailler. Ça nous amène où? Oh, il n'aura pas le temps. Il n'aura pas ceci. Bon, nous en Europe, là, nous travaillons. Il y a au moins un frère, il a commencé par travailler, je crois qu'il a eu son capital, il a fait son entreprise. Avec son, maintenant il a plus de temps. Mais il a l'entreprise. Nous tous nous travaillons. Et nous le faisons aussi pour donner un exemple. Vous savez qu'en Europe, tu peux ne pas travailler et être payé.
Mais je leur exhorte pour dire que vous n'avez pas à vous contenter de l'argent qu'on vous donne. Vous devez travailler. Tel que moi-même je travaille. Bon, dire que Paul n'a pas enseigné, ou bien nous n'avons pas la même Bible. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Les gens se réfugient à la permanence pour ne pas chercher du travail. On ne peut pas vous exhorter. On doit vous exhorter seulement le ciel. Ah ok. Moi je vous dis la vérité. Tu resteras pauvre aujourd'hui et à l'enlèvement. Donc, à mon humble avis, Paul a prêché le travail. De toute manière, comment trouver le travail, comment créer le travail, comment gérer le travail, comment avancer dans le travail. Je crois qu'on ne sait pas ce que c'est écrit. Il y a le verset qu'on vient de lire où on dit, il y a parmi vous les gens qui ne veulent pas travailler. Ça c'est le débat de mots qu'on aime. Le premier jour quand j'ai prêché, il y a un frère en Allemagne qui m'a écrit sur WhatsApp. Il m'a dit, pasteur, fais attention. L'écriture ne dit pas celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais l'écriture dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Cela voudrait dire qu'il a cherché du travail. Si quelqu'un cherche du travail mais il ne trouve pas, il n'est pas dans ce cas-là. En tout cas, je vous dis, la manière dont il m'avait écrit, je lui ai dit, tu as raison. Effectivement, mais je ne suis pas dans cette ligne. Parce que je voulais arriver à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je lui ai dit, je suis d'accord. Mais si nous amenons les gens à l'entrepreneuriat, si tu as ta tête bien faite, tu as ton corps, tu n'es pas malade, tu es déjà potentiellement créateur d'un emploi. Alors si tu ne crées pas, c'est que tu ne veux pas travailler. Est-ce que vous voyez? Bon, je vous ai dit, si j'avais dit que la fourmi est un businessman, un homme d'affaires, peut-être ça n'allait pas créer de problème. Mais comme j'ai utilisé entrepreneuriat, c'est beaucoup scientifique. Il y a eu cette réaction. Mais ce sont les choses que nous apprenons à l'école. Alors il faut laisser ça pour l'école. Heureusement le frère était là. Il a donné une écriture qui m'a aidé. Il a dit, Pierre était
pécheur. Parce qu'il était à l'école des pécheurs. C'est comme ça qu'il est devenu pécheur. Il a péché toute la nuit, mais il n'a rien eu. Quand le Seigneur est venu, le Seigneur a dit, jette le filet. De la même manière qu'on lui a appris à l'école que pour pécher, il faut jeter le filet. Le Seigneur a répété. Mais maintenant, parce que c'est sur parole du Seigneur, Pierre a dit, j'ai fait selon l'école. Mais maintenant, je le ferai par la foi. Et il a reçu réellement le résultat. Je répète ce que tu as appris à l'école avec l'onction divine. Et si tu agis, le Seigneur te bénira. Est-ce que vous voyez? Donc, la Bible, elle est grande. Elle est costaud. Est-ce que vous voyez? J'aime bien mon frère. La première fois que j'avais prêché ici, je sens quand on est en communion, quand il est d'accord avec moi, quand il hésite, et quand il n'est pas d'accord avec moi, je le sens. Et la dernière fois, j'ai utilisé une expression que le vin est tiré, il faut le boire. Il est venu calmement me dire, pasteur, ça c'est quel verset? Je lui dis, pourquoi vous aimez tout ça? Mais grâce à cela, je me suis donné le devoir. Si je cite un adage, je dois retrouver la forme biblique. Est-ce que vous avez remarqué que quand je dis quelque chose, je retrouve la forme? C'est grâce à lui. Je ne suis pas fâché quand il me dit ça. Mais je comprends qu'il y a toujours besoin de ramener les choses par rapport à la parole. C'est simple. Voilà pourquoi on n'est pas fâché que vous puissiez vous préoccuper. Mais donnez-nous le temps de défendre afin que vous puissiez vous rassurer. Comme je disais, j'ai la possibilité d'exhorter par rapport aux choses de l'esprit ou par rapport au social, ou le faire les deux à la fois. Ça c'est une orientation. Maintenant, j'ai eu la charge par rapport au social. Est-ce que j'ai péché pour ça? Ça devient compliqué si l'orientation que Dieu me donne subit des pressions pour... C'est assez difficile. C'est comme Jacob. Est-ce que vous voyez? Là on aime bien ça. Il a pris sa main droite, il a mis sur les cadets, il a mis la main gauche sur l'aîné. Joseph a regardé. Joseph Attali. Papa, c'est pas comme ça que nous on bénit. Mais Joseph
n'était pas fâché contre Jacob. Jacob n'était pas fâché contre Joseph. C'est de votre droit de pouvoir dire, oriente ta main droite sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. C'est mon droit aussi et mon devoir de te dire, je sais ce que je fais. Je prends ma main droite, je la mets sur le cadet, car je sais que le cadet aura la bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur a dit, cherchez premièrement. Maintenant, quand on lit, je transforme l'écriture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et secondement, n'est-ce pas, le reste. Mais il a dit comme si c'est automatique. C'est pourquoi si tu ne cherches pas le travail, tu crois que c'est automatique. Ce n'est pas automatique. C'est comme c'est écrit ici. Apocalypse 14:16. Le comment. Il faut qu'on t'explique comment ça viendra, comme sur quoi. N'est-ce pas que Pierre a abandonné femme, enfant et bien. Il a suivi le Seigneur. Après il dit au Seigneur, Seigneur, nous avons tout abandonné. Mais qu'est-ce que nous aurons dans ce siècle? Et le Seigneur dit, vous aurez au centuple. Je peux m'arrêter là, non? Pour enseigner le peuple. Est-ce que vous voyez? N'est-ce pas que nous avons été enseignés que un morceau de pain, c'est tout le pain. Donc j'ai le droit de prendre un morceau de pain et de vous donner. Mais quand il dit, tu auras au centuple. En tout cas, quand je lis ma Bible, j'ai vu une seule personne qui a planté et a eu au centuple. C'est Isaac. La Bible dit, Isaac s'aima et il récolta au centuple. Donc, pour avoir au centuple, il faut s'aimer. Et on se plaint aujourd'hui. C'est comme ça que quand je veux dire, il parle des importations, des exportations. Mais nous nous plaignons. Nous importons tout. Le maïs, le riz. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne savons pas s'aimer. Et nous devenons dépendants de tous ces gens ici étrangers. Après, on se plaint. Il faut savoir s'aimer. Et je suis ingénieur agronome. Quand tu sèmes à la volée et celui qui sème dans les lignes, il y a différence. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit venir t'apprendre comment s'aimer. Tu sais s'aimer, mais il faut que tu apprennes pour avoir davantage. Je vais vous dire une chose. Je crois que le docteur Kony l'avait dit.
Il a dit, alobaki ce qui est spirituel oyo eza molimo n'est pas nécessairement abstrait. ezali kaka te tikali soki ezomonana te na molimo pe kaka. Le physique oyo bakoki est kosimba aussi pe spirituel. ezali pe ya molimo. Maintenant, sikoyo le physique de qui, oyo bakoki kosimba komonana ya nani pour que ça soit spirituel? po toloba ete ezali pe molimo. Le physique d'un païen, oyo bakoki kosimba komona ya mopagano ezali ya nzoto. le physique d'un enfant de Dieu, nzoto ya mwana na nzambe oyo bakoki kosimba epa ya mwana na nzambe tokomona. mais c'est aussi correct quand ezali tu as pe dit Dieu. sembo bongo Et spirituel. ezali molimo. Voilà pourquoi tala tina on parle homme baza koloba spirituel. moto ya molimo. Tu peux me toucher? okosimba nga pe boye Est-ce que vous voyez? omoni Je ne suis pas esprit, naza molimo je te suis homme. nazali moto na Mais nzoto spirituel. kasi naza nde Est-ce moto que ya vous voyez? molimo omoni. Mes habits ici, kasi bilamba na nga oyo c'est spirituel. ezali molimo. À quelqu'un d'autre. wana moto atie te Ah, vraiment, Oh, ya tes habits solo. sont spirituels. bilamba na eza molimo. C'est spirituel. eza molimo. Les habits d'un païen, bilamba mopagano c'est charnel. eza biloko ya nzoto kaka. Voilà pourquoi quand un Tati. païen s'habille, mopagano aza ou une kolata païenne s'habille, mwasi ya mopagano tu aza verras kolata ses cuisses dehors. okomona mipende na libanda. Ses habits sont bilamba na ye charnels. ezali ya nzoto. Mais les habits d'une fille kasi de Dieu, bilamba kolata c'est ya mwana mwasi ya spirituel nzambe ezali ya parce molimo. que ça cache la yango ezali nudité kobomba avec pudeur alati et yango na modestie. bopolo mpe na limemia. Ton argent, mbongo ya yo c'est spirituel. ezali ya molimo. Voilà pourquoi quand tu donnes, tala tina ntango oza Paul kopesa dit, polo alobi j'ai reçu nazwi vos revenus, votre argent, mbongo misolo na bino comme un sacrifice lokola mbeka agréable. oyo ya solo ya kitoko. Un sacrifice spirituel. lokola mbeka oyo ya Mais il molimo. parlait des choses qu'il touchait. azali koloba biloko oyo azali kosimba na maboko. N'est-ce pas que bongo tete l'aumône de Corneille libonza oyo ya babola ya corneille est monté jusqu'au devant la face de Dieu? emata ti na elongi na nzambe. Est-ce que vous croyez que c'était les billets de Corneille qui sont montés bino là-bas? bokaisi ete ezali nde falanga to mbongo ya corneille nde mataka kuna. C'est pourquoi vous négligez les offrandes. Hein? tala tina Parce que vous croyez que libonzo ce sont bopesaka des bomonaka yango billets. lokola ezali nde bakasa nde bopesaka bango. Les billets que tu mets là, lokasa oyo otiaka c'est awa ya mbongo toi-même ezali yo moko kutu que tu es en train d'offrir à nde Dieu. ozali komipesa epa na nzambe. Il est le même. azali lolenga Hier, moko lobeleka aujourd'hui, lelo éternellement. mpe seko na Hier. seko lobeleki Ça se voyait un peu plus clair. ezali komona mwa polele Communion avec bomoko le na sacrifice. na mbeka. Ce sacrifice te représente. mbeka wana ezalaki nde kotalisa bomoto na yo. Bon, bongo kasi j'espère que j'ai répondu. Hein? na yanoli na banza ete na yanoli. Maintenant, hier, nous avions dit sikoyo lobeleki tolobaki qu'il faut rêver. ete ebongi kozala mwana ya likanisi. Mais il ne faut pas rêver ebongi te en l'air. ozwaka makanisi kaka likolo likolo kaka boye. Pourquoi? mpo na nini? Dieu, nzambe c'est le Créateur. ye nde mokeli. Et Romains chapitre 1, okanda baloma liboso verset 20, molongo ya tuku mibale il est dit alobi les perfections invisibles bokoki oyo emonanaka na miso te et sa divinité ou ses divinités. mpe na bonzambe na ye. Bon, on lit hein, parce qu'ici, quand je dis Tout à- ses divinités, sola be ete et là-bas c'est bonzambe écrit na ye. sa divinité. C'est un Toi, problème, papa. soki nekomi awa Moi, nalobi kaka boye ekomi je ne likambo. bloque pas les versets, mais j'ai la pensée des versets. ngai napesaka milongo te kasi makanisi ya molongo ya maloba wana nazali nango Pour ne pas subir le fouet des frères. mpo Lisons les na Écritures. bikela bafimbo ya bandeko te totanga makomi. Romains, okanda baloma Romains chapitre 20, okanda baloma ya tuku mibale verset 21, il est dit ceci. Voilà. En effet, na bongo kasi les perfections invisibles de Dieu
sa puissance éternelle et sa divinité. J'allais être fouetté. Et sa divinité se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire quoi? Les œuvres de Dieu témoignent le caractère de Dieu. Vous allez vous poser la question, mais comment je suis allé là-bas? Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est-à-dire aussi que les œuvres que nous devons réellement manifester doivent refléter les caractères que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous pouvez avoir la difficulté de vous connaître. Tu vas te dire, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je réponds à cette question. Avant de pouvoir savoir ce que tu vas faire, il faut savoir ce que tu es. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu es fera que tu puisses réellement manifester ce que tu es capable. Voilà pourquoi tes rêves, tes pensées doivent correspondre à ta réalité. Tu ne dois pas rêver que tu es astronaute. Tu es dans le vaisseau astronaute à ton âge. Tu ne seras plus astronaute. Tu as 50 ans, tu rêves que non, je serai joueur professionnel. Là, ça, ce sont des rêves qui t'amènent à la paresse. C'est de l'opium. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun doit rêver par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'il est. Écoutez, quand je lis la Bible, à un certain moment on dit, c'est Jubal et son frère. On dit ils étaient les pères de ceux qui jouaient les instruments et les pères de ceux qui avaient fabriqué le matériel. Bon, avant lui, qui avait fabriqué? Donc, comment il a appris ça? C'est par... C'est ça le don de Dieu. Quand Dieu met quelque chose en toi, même si tu n'as jamais fait, la première fois que tu vas faire, tu vas trouver ça facile. Est-ce que vous comprenez? Les choses que tu fais facilement, sans trop réfléchir, comprends que c'est un don de Dieu en toi. Est-ce que vous voyez? Je prends les mamans. Quand tu prépares le pondu, tu vois que tout le monde est d'accord. Qui a préparé? Qui a préparé? Qui a préparé? C'est un don. Est-ce que vous comprenez? Il faut commencer à rêver maintenant. Tu as cherché du travail partout, il n'y en a pas. Mais chaque fois que tu reçois les gens à la maison, tu prépares ton pondu. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dit, ça c'est un pondu spécial. Ce pondu peut te procurer de l'argent. Tu as l'argent en main. C'est simplement que ta tête n'a pas encore eu le déclic de comprendre que je peux faire l'argent avec mon pondu. Est-ce que vous comprenez comment créer?
Les choses qu'on on le fait facilement. Vous savez, Israël, Dieu lui a donné la loi. Et Israël a voulu avoir la justice au travers les œuvres. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils ne le faisaient pas par amour. Mais nous, dans la grâce, nous faisons ce que la parole nous recommande par amour. Ça devient facile. Ce qu'on aime, on le fait facilement. Ce qu'on aime, même si c'est difficile, on se sacrifie pour pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, regarde en toi. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce qui te réussit facilement? Sans argent. C'est alors que tu dois faire un projet sur ça afin de pouvoir commencer à gagner l'argent. Je vous dis les choses que je vis moi-même. Je partage mes rêves avec mes frères. Surtout les chantres. Les chantres connaissent mes rêves. Chaque fois que je viens, on parle. Pasteur parle beaucoup. Mais je nourris mes rêves. Et je sais que je vais les réaliser. Vous comprenez? Il faut nourrir. Quand tu sais parler. Mais aujourd'hui, YouTube crée de l'argent. Tu sais parler. Tu cherches un travail partout. Après tu crois il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais quand tu parles, les gens disent, mais tu sais parler. Ah, je comprends. Tu attends d'être élevé ici. C'est pourquoi tu croises les bras. Tu attends d'être élevé ici. Mais en attendant d'être élevé ici, ta façon de parler, de capturer. Tu prends le téléphone, tu commences, tu fais les émissions par rapport aux choses de Dieu. Comment les choses de Dieu évoluent. Comment tu peux créer de l'argent. D'ailleurs, les premiers clients à te suivre sont les pères de l'église. Oui. Donc, avec ce qu'on a comme qualité, on peut réellement créer une activité. Quand j'ai terminé les études, ingénieur agronome, agrochimiste, avec une grande distinction, je suis venu ici. J'ai introduit mon dossier à l'université. Mais on allait me répondre. Mais en attendant, je suis resté à regarder qu'est-ce que je vais faire. Nous habitons là, des grands parcelles comme ça. Les gens n'aiment pas vendre. Je peux vendre les sucrés. Même s'ils ont rarement les visiteurs, ils chercheront où on vend les sucrés. Je suis allé voir un ami avec qui on avait fini aux humanités. Il m'a donné un pain. J'ai mangé le pain. Je lui ai dit, ce pain est spécial. Il dit oui. Je lui ai dit, apprends-moi à faire ce pain. Je suis revenu à la maison. J'ai acheté un écolo. J'ai fait. Quand j'ai mis au four, l'odeur, les gens qui passaient dans la rue, ils ont dit, ça sent bon. Moi j'étais là.
Ah non, ça sent bon, oui. Qu'est-ce que c'est quoi? Ce sont des pains. Vous les vendez? Oui. D'abord, les premiers clients, c'était les gens de ma maison. J'ai vendu. Et les filles du quartier. Parce que c'était des pains. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose, fais avec excellence. Parce que quand Dieu donne un don, c'est un don excellent. Cherche excellence. Et dans l'écolo, j'ai commencé à acheter un sac de farine. Vous savez pourquoi? Parce que ça, j'ai appris d'un catholique. Hein, que parfois nous minimisons du matin au soir. C'est mon père. Il me disait, quand tu fais les affaires, il faut avoir minumi collé. Donc les doigts des mains bien fermés comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on apprend à l'université. N'est-ce pas? Quand tu fais les affaires, il y a le capital. Il y a, n'est-ce pas, prix d'achat, prix de vente, prix d'achat est égal à bénéfice. Ça peut être compliqué. Mais il m'a dit, parce qu'il faut atteindre les objectifs. Est-ce que vous voyez? Moi, je commençais. Moi, je commençais avec écolo. Et lorsque je me suis marié, on a habité au Palais des Marbres. Il y avait une barrière de soldats pour arriver chez moi. Donc j'avais un désavantage. Il y avait des gens au-delà de la barrière qui vendaient les sucrés, les pains et autres. Moi, il fallait passer par les soldats justifiés. Je me suis dit, je n'aurai pas assez de clients. Je baisse un tout petit peu mon prix de bouteille de sucre pour donner aux gens le courage d'affronter les soldats. Était à ma faveur. Je vendais plus que eux. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que je vends. Je leur ai dit, j'ai plus que le fétiche ici. Car le Seigneur est plus que le fétiche. Qu'il te donne l'intelligence. Est-ce que vous voyez? J'ai dépassé d'une minute. Je mets point virgule. On va continuer par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Remercie Seigneur. Notre tukoyoka moko na moko abondeli kolandisama oya tukoyoka to bondeli na kombo na Yesu.
Amen. To sengi ce que dans ndeko. Osangai na biso lelo na tongo koki kotelema tomona yo peto yamba na kombo na Yesu. Ndeko ya sika soki azali atelemi.